On y va. Oh Emmanuel. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous sommes aussi dans la joie. J'ai toujours dit, il te connaissait depuis le temps jadis. Jésus te connaissait depuis le temps jadis. Tu n'es pas un fruit de hasard, mais tu es un fruit qui méritait déjà. Amen. Amen. Pourquoi ta grossesse avait résisté, mais les autres non? Donc Dieu savait que je serai né et je dois atteindre les années que j'ai maintenant. Et ça va passer, ça va dépasser. Tu iras là-bas. Dieu ajoutera encore les années. Amen. C'est toi que je parle. Dieu va ajouter les années. Amen. Et tu vas arriver à ta destinée. Pourquoi? Tu dépends de Dieu. Malgré les combats, malgré les problèmes, ton Dieu là, il veille sur ta vie. Il combattra. Mais pendant la nuit, mais pendant la journée, il sera toujours avec toi. Amen. Amen. Je parle à une personne. Ne perdez jamais l'espoir. Tout ce que tu vois, ça va passer. Amen. Amen. Ta destinée est là. Tu vas toujours arriver. Ce n'est pas toi qui as commencé les problèmes. Tu as trouvé les problèmes. Et les problèmes, c'est un visiteur. Amen. Amen. Comme il vient, un jour tu vas changer le langage. Quel est Dieu que je sers? Il a défendu ma cause. Amen. Amen. Oui, je vous bénis encore une fois de plus. Parce que Dieu nous a fait grâce. Passer une semaine, ce n'est pas un jeu. Il y a les accidents, il y a la maladie, il y a des problèmes. Malgré cela, le Seigneur nous a supportés dans nos caprices, dans nos pleurs. Il était avec nous. Il t'a chéri comme un vrai père. Je vois, tu as un bon père. Tu as un père. Un père qui peut supporter tout ce que tu as, tout ce que tu avais besoin, tout ce que tu pleurais. C'est un vrai papa. Imaginez, il a supporté toute l'humanité. Moi, je pleurais ici à Colombie. Il y a des gens qui pleurent à Lubumbashi. Il y a des gens qui pleurent à Kinshasa. Il y a des gens qui pleurent en Amérique. Il y a des gens qui pleurent en Rwanda. Seul papa, il supporte tout le monde. C'est pourquoi il n'est pas un homme. S'il était un homme, il pouvait dire, je suis fatigué. Amen. Il est l'infatigable. Amen. C'est ton papa. Est-ce que tu peux dire, papa, je t'aime beaucoup? Tu es mon Dieu. Tu es mon père. Je suis ton fils. Amen. 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 Ah, je sens la grandeur de Dieu. Le choral, que Dieu vous bénisse. Vous nous avez impressionnés. Vous avez très bien chanté. Et toi qui as écouté les cantiques, sois aussi béni. Parce que s'ils chantaient, si eux chantaient, et que dans le banquet il n'y avait personne, qui pouvait acclamer pour eux? Personne. L'onction de sang, c'est quand il y a des gens. Amen.
S'il n'y a pas de gens, l'onction ne peut pas descendre. Vous allez voir un prédicateur commence à prêcher. Il saute. Il saute. Il y a la sueur. Ce n'est pas toujours l'onction qui fait. C'est toi qui le pousse. C'est toi qui lui donne cette sueur. Donc, parlez bien. C'est quand tu es là. Amen. De loin et de près, je te bénis. Mais accepte aussi. Amen. Ok, je bénis le maman, je bénis le papa, je bénis les serviteurs de Dieu, je bénis tout le monde. Et je bénis aussi la saison de pluie. Amen. Amen. L'église fondée sous le roc. Ah, j'aime ce thème. On continue avec ça. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que nous cherchons à faire dans ta vie. Les jours où nous allons réussir, nous allons parler aussi comme Paul. Que Seigneur merci, j'ai terminé, j'ai achevé ma course. On ne peut jamais achever la course s'il y a des litiges dans le cœur des gens. Amen. Nous allons terminer toutes les litiges là. C'est ça la mission de Dieu. Et quand nous allons en terminer, là nous allons élever les deux mains pour dire Père, merci pour le travail. Amen. Nous sommes en plein travail. Est-ce que quelqu'un peut nous rejoindre dans ce travail? Si tu es là, il faut nous rejoindre. Nous avons besoin de toi. Pour faire quoi? Pour changer l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de changer l'humanité. Seule personne ne peut pas réussir. Mais nous allons changer l'humanité avec tout celui qui sera prêt à nous rejoindre. L'homme qui a le cœur disposé. Dis à ton voisin, je suis prêt. Je suis prêt. À rejoindre aussi l'équipe. Je suis fier de vous. Parce que vous nous écoutez. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sur le troisième point qui parle sur la doctrine des hommes. Merci mon interprète, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Tu as monté un jour. Amen. Merci à toi. Il interprète très bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer aussi pour lui? Alléluia. Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas les choses que vous voyez. L'église, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de faire descendre le royaume des cieux dans ta vie. Amen. On a besoin de faire la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de faire la volonté des hommes. Faisons la volonté de Dieu. Faisons tout ce que Dieu nous recommande de faire. J'avais dit que faites attention avec les enseignements des hommes. Les hommes aussi, ils ont leur enseignement. Mais leurs enseignements ne donnent pas la vie. Mais nous avons l'enseignement qui peut nous donner la vie. Et la vie qui existe, la vie qui demeure, c'est les enseignements de Jésus. L'église n'a pas droit de donner n'importe quels enseignements. Mais l'église a droit de donner les enseignements de cet homme de Jésus. Et ces enseignements doivent demeurer en nous éternellement. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit ceci concernant les enseignements des hommes. Et ne craignent pas le péché. Ils mélangent tout. Ils acceptent Dieu. Ils acceptent le monde. Non, non.
Là, on peut monter sur le mont Carmel. Élie avec les prophètes de Baal. Il a parlé. Auprès des enfants d'Israël. Choisissez-vous. Pourquoi vous accrochez des deux côtés? Soit vous êtes à côté du Baal, soit vous êtes pour Dieu. Il faut choisir. Amen. Soit j'accepte les hommes, soit j'accepte Dieu. Parce que les hommes, si tu les acceptes aujourd'hui, ils ne peuvent pas t'acheminer à la destination. Parce que lui-même ne connaît pas le nombre de ses années. On vaut mieux de suivre cet homme qui connaît le nombre de mes jours sur la terre. Il n'y a que Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus. Cet enseignement est très dangereux. Il ne craint pas le péché. Et j'avais dit que le péché, il marche avec 3 pièces très importantes. Ce sont 2 pièces très dangereuses. Première pièce, c'était l'immoralité. Et là, on a tiré l'immoralité sexuelle. On a parlé de ça. Les choses qui étaient dans le monde, nous les trouvons dans l'église. Et j'avais dit ceci, ce n'est pas nous qui vont céder, mais eux, ils vont se détruire eux-mêmes. Et la deuxième des choses, on a parlé sur la corruption financière. Faites attention avec les monnaies. Faites attention avec l'argent. C'est un bon maître. Mais il faut savoir comment le servir. Tu ne peux pas me dire que je n'aime pas l'argent. Tu ne peux pas vivre sans l'argent. Mais si tu as ça, sache comment servir. Ne sois pas esclave de cet homme-là. Amen. Et la troisième des choses, c'est que je vais tirer aujourd'hui, c'est encore une pièce très dangereuse. Ce sont les agents qui travaillent avec le diable pour détruire la vie de l'homme. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Regardez l'autre baffle là. Amen. Amen. C'est un agent très dangereux. L'immoralité sexuelle. La corruption financière. On se tue à cause de l'argent. L'église n'est pas stable. Les églises ne sont pas stables. C'est à cause de l'argent. Amen. Pourquoi il y a beaucoup des églises comme ça? Allez suivre leur base. C'est l'argent. C'est l'argent. Alors les églises sont devenues comme un moyen facile pour avoir de l'argent. Amen. Amen. On se crée des bâches par-ci par-là. C'est pour avoir de l'argent. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas de société? La corruption financière. Tout c'est l'argent. Je vais attaquer ces messieurs ici. Ils travaillent avec le diable. Son nom c'est qui? C'est la rébellion. Amen. Alléluia. Amen. La rébellion, la corruption financière et l'immoralité. Ce sont des choses qu'il faut détruire. Il faut briser ça. La rébellion. Ephésiens chapitre 2. Le verset 1 à 3. Ephésiens chapitre 2. Le verset 1 à 3. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Ephésiens 2, 1 à 3 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel
vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. C'est un esprit qui agit maintenant. Dans quel fils? Dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de la même nombre. Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et dans nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai besoin de ta Bible. J'ai besoin de ton agenda. Tu écris où? Il y a des gens qui sont très forts. Leur cerveau contient, je ne sais pas, 80 gigas. Il faut écrire. Nous sommes dans le temps de la fin, non? Vous voyez que le monde avance ou bien recule? Nous allons là où nous allons, c'est la fin. Si tu n'as pas la connaissance, tu mourras. Amen. Il faut écrire. Vous étiez morts dans vos offenses. Vous étiez morts dans vos offenses, dans vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le prince de l'air. Le prince de l'air. Là nous voyons le diable avec ses acolytes. Il a donné ses enseignements. Il a injecté ses enseignements parmi le peuple de Dieu. Nous étions morts. Et cet esprit n'est pas mort. Cet esprit existe. Il agit dans les fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Cet esprit existe. Le prince de l'air, il donne son esprit. Ça existait en nous quand nous étions. Mais pour le moment, ça n'existe plus. Parce qu'en nous, il n'y a pas le prince de l'air. Il n'y a pas cet esprit. Mais en nous, il y a l'esprit qui crie. Abba Père. Amen. Amen. En nous, il n'y a plus cet esprit de prince de l'air. Mais en nous, il y a cet esprit qui crie maintenant Abba Père. Nous ne sommes pas remplis de l'esprit de diable, mais nous sommes remplis de l'esprit de Dieu. Amen. Je répète encore, nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais nous ne sommes plus remplis de l'esprit des démons. L'esprit des démons habitait en nous quand Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Sa mort a changé beaucoup de choses. Est-ce que je parle à une personne? Moïse a commencé à regretter. Il regrettait. Si le peuple de Dieu, le peuple de Dieu ne sont pas reconnaissants. Dis à ton voisin, nous ne sommes pas reconnaissants. Ne sont pas reconnaissants. Amen. Non, je t'attends. Parle encore. Nous ne sommes pas reconnaissants. Ne sont pas reconnaissants. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Les choses que nous voyons, ce sont les choses que Moïse a vues. Avant que nous les voyions, il y a des gens qui ont vu ça. Ils ont regretté de la même manière que nous regrettons. Rien n'est changé. Le même esprit de la rébellion qui a entraîné beaucoup de gens, c'est le même esprit qui entraîne les gens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Prenez un peu d'Éternome, vous allez comprendre. D'Éternome chapitre 31 verset 27. Lisez, vous allez comprendre. Deutéronome chapitre 31 verset 27. Nous lisons Deutéronome 31 27 au nom de Jésus-Christ. Amen.
Car je connais ton esprit de rébellion. Moi, je connais ton esprit de la rébellion. Et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus serez-vous après ma mort? Sasa kama mimi nakufa mwe mtafika mnivo gani? Amen. Kazi yote Mungu alifanya. Tout travail que Dieu a fait. Israël ashikuwa takule. Israël n'était pas là. Anasahau. Il avait tout oublié. 400 ans. Miaka 400 en Égypte. En Égypte. Beko nafanya kazi yangu. Il faisait un grand travail, le travail dur. Mais Mungu kwa buluma. Mais Dieu par sa compassion. Il a dit non non. Ces hommes ici m'appartiennent. Ce ne sont pas pour les diables. Ce ne sont pas pour Pharaon. Je dois les prendre encore. Par ma compassion. Il les a rachetés avec des miracles, des signes et des prodiges. Tu as fait ça. Israël a vu. Ils sont sortis en Égypte avec leurs biens. Ils n'avaient pas le sel. Ils n'ont pas même le sel, ni les ongles, même l'argent. Ils ont pris tout. Par l'aide de Dieu, ils ont marché. Ils ont vu la mer. Qui est cet homme qui peut séparer la mer? Sur la terre, il n'y a personne. Seulement le créateur de mer. Amen. Il a ordonné. La mer s'est fondue. Israël a passé dans le désert. Il n'y avait même pas mangé. Dieu a donné à manger. Dans le désert, il n'y avait pas de parapluie. Il a donné la parapluie. Dans le désert, il n'y avait pas d'électricité. Tu as donné l'électricité. Dans le désert, il n'y avait pas l'eau. Il a donné de l'eau. Dans le désert, la Bible dit, il n'y a personne qui a payé les habits. Il a vu ça. Mais leur tendance, leur cou était rodé comme ça. Il cherchait quoi? Il cherchait qui? Je te pose la question. Il cherchait qui? Tu cherches qui? Le Dieu qui t'a sauvé dans la maternité. Le Dieu qui t'a sauvé quand tu étais chez vous. Le Dieu qui t'a sauvé quand tu étais malade. Mais aujourd'hui, tu cherches qui? Tu cherches qui? Est-ce que tu connais ta source? Le Seigneur t'a tiré où? Les corpulences que je me retrouve aujourd'hui, la qualité que tu as, qui t'a fait ça? Mais aujourd'hui, ton coup là, ça cherche qui? Je dois chercher qui? Qui peut me plaire aujourd'hui? Il a oublié le miracle. Il y a des gens qui oublient facilement. Est-ce que tu connais là où tu es sorti? J'avais parlé des racines. Si tu connais ton racine, tu ne peux pas faire n'importe quoi sur la terre. Moïse commence à pleurer. Il a regardé Israël. Je vous vois toujours en désordre. Votre tendance, c'est de vous rebeller toujours. Pourquoi ça? De mon vivant, je vous regarde, vous vous rebellez. Moi je suis là, votre leader, vous vous rebellez. Quand je meurs, vous serez comment? Oh, l'absence du père, c'est les dégâts dans la maison. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis calme parce que je n'ai rien. Attendons. Quand tu auras, tu vas parler de quoi? Pourquoi tu n'es pas à l'église? Je n'ai pas le temps. Mais quand tu n'avais pas, tu avais le temps. Où est parti le temps? C'est toi qui coordonnes le temps. Le temps appartient à qui? Parce que je trouve. Amen. Je ne peux pas accepter. Et on ne peut pas accepter être appelé chrétien si tu n'as rien. L'attitude de l'homme change. C'est qu'elle trouve. Pourquoi je peux me rebeller aujourd'hui? Parce que j'ai trouvé.
Et ce que tu as trouvé, qui t'a donné ça, le niveau que tu atteins, qui t'a fait monter, la qualité que tu as, qui t'a fait ça, mais il y a quelqu'un qui est dans l'invisibilité. C'est Jésus. Il est notre coordonnateur. Il est notre bénédiction. Il est notre source. Mon frère et ma soeur, pourquoi se rebeller? Pourquoi se rebeller? Vous allez comprendre des niveaux aujourd'hui de la rébellion. Pour maîtriser l'homme aujourd'hui, ce n'est pas facile. Maîtriser quelqu'un, ce n'est pas facile. Le monde que nous vivons, c'est le monde qui part vite dans l'Android. Dites Amen. Amen. Qui a créé la rébellion? Amen. Amen. Écrivez. Premier créateur de rébellion. Nous allons lui trouver dans Ésaïe chapitre 14. Verset 13 à 14. Est-ce que nous évoluons ensemble? Amen, amen. Amen. Ok, avancez frère. Ésaïe 14. Oui. Nous lisons Ésaïe 14, 13 à 14. Tu disais à ton cœur. Toi tu disais à ton cœur. Je monterai au ciel. Je vais monter au ciel. Je le ferai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Alors je vais prendre mon trône. Je dois le monter là-bas sur les étoiles. Amen. Sur le je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet de nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Alléluia. Amen. Évoluer 15, ça dit quoi? 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Alors tu, en voyant cela, il a précipité dans cet homme dans le séjour des morts. Amen. Dans les profondeurs de la fosse. Dans les profondeurs de l'abîme là-bas. Alléluia. Amen. Premier élément qui lui a causé des problèmes. Si nous parlons de rébellion, ça venu avec ou bien pour ça venu avec un homme. Cet homme-là, c'était l'ange. Aujourd'hui, il était l'ange brillant, mais aujourd'hui, il est Lucifer. C'est le premier élément qui a donné la rébellion. Lucifer, cet ange-là, il était l'ange que Dieu mettait son espoir. Alléluia. Amen. Il était le défenseur des anges. Tous les anges dépendaient de lui. Il donnait les ordres. Là où Lucifer était, il avait aussi des gardes. Il était qualifié. On lui respectait. Il était sur le pied étincelant. Alléluia. Amen. C'était l'astre brillant. Il priait. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui est venu en lui. Ça commence à lui parler. Avec la gloire que j'ai, je peux faire des choses. Amen. Je peux être comme et dépasser Dieu. De lui-même, il commence à se parler. Je peux faire. Je serai comme. Alors ces idées lui a mis dans les forfaits. Il est monté. Il a dit, je dois prendre mon trône. Aller au-dessus de Dieu. Et tous les anges commenceront à m'adorer moi. Non, mon frère. C'est lui qui place le chant. Ce n'est pas l'homme. Mais c'est lui qui place le chant. C'est toujours le Seigneur Jésus. Emmanuel, on y va. Oh.